Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer les dernières infos chaudes du mercato parisien et des autres clubs les postos. En ce qui concerne le match Portugal-Belgique, j'étais en live pendant tout le match sur SB Foot News, ma nouvelle chaîne. Il y aura encore une vidéo qui va sortir ce soir sur SB Foot News, donc n'hésitez pas à aller vous abonner, le lien est en bas en description les postos. J'ai trouvé un match assez sympa à regarder. Pour moi, le Portugal a dominé de la première à la 95e minute de jeu. Ils n'ont pas eu de chance. Poteau de Guerreiro. Une tête incroyable à un moment, mais sur Courtois. Même toi et moi, on l'arrête. Et voilà. 23 tirs du Portugal, seulement 6 cadrés. Et la Belgique s'en sort grâce à un exploit individuel de Torgan Hazard, qui vole la vedette à son frère. Donc voilà les postos, surtout que la Belgique, pour moi, n'a rien démontré, ne m'a pas du tout impressionné. Je pense que l'Italie aura une réelle carte à jouer pour ce quart de finale qui va être vraiment chaud bouillant, les postos. Donc on va voir Donnarumma, on va voir Marco Verratti, ça va être intéressant de voir ça. Mais pour moi, l'Italie a toutes ses chances de gagner. Et dommage pour le Portugal parce que je pense qu'il méritait beaucoup, beaucoup mieux. En attendant demain de voir le choc France-Suisse et Allemagne-Angleterre. Maintenant les postos, le mercato. En ce qui concerne le mercato parisien, beaucoup d'infos aujourd'hui. On commence par la première. La Lazio de Rome évalue Joaquin Correa à 50 millions d'euros. Comme l'Inter, la Lazio voudrait du cash. Paris n'est pas prêt à mettre 50 millions d'euros sur Joaquim Correa, à moins peut-être que Mauro Icardi ne soit vendu pour le même prix. On parle peut-être d'un échange Correa et Icardi. Alors est-ce que Mauro Icardi serait prêt à retourner en Italie? Oui. À la Lazio, je ne sais pas. On sait que le Milan AC est aussi intéressé par Mauro Icardi. Paris pourrait proposer des joueurs en échange de Joaquin Correa pour faire baisser le prix. Rafinha, Julian Draxler, Ander Herrera, on verra ce qui se passera. Il faut savoir que ces trois joueurs-là ont des 3 gros salaires au Paris Saint-Germain. Ils ont encore 2 ou 3 ans de contrat chacun. Draxler vient de prolonger, à voir ce qui se passera. Mais Leonardo serait très intéressé par Joaquin Correa. Maintenant, c'est à Leonardo de nous montrer un petit peu ses qualités pour échanger des joueurs ou peut-être se faire prêter des joueurs ou prêter des joueurs. Parce que aussi, Leonardo, certes, au niveau des arrivées, c'est des fois pas mal. Mais aussi, au niveau des ventes, c'est un peu moins bien. Il sera jugé là aussi sur les ventes parce qu'il y a beaucoup de ventes à faire. En ce qui concerne à gauche, Kurzawa, Juan Bernat, Michel Bakker. À l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de gros latéral gauche au Paris Saint-Germain. Juan Bernat, j'ai envie de te dire oui, mais Juan Bernat, ça fait 1 an qu'on ne l'a pas vu. On va voir à quel niveau il peut revenir, mais je pense qu'il faut vraiment un bon latéral gauche. Alors est-ce que Abdou Diallo peut faire l'affaire? Il a montré que contre Manchester en poule, ou contre le Bayern, ou contre le Barça, qu'il était très très bon. Peut-être que Abdou Diallo a un avenir à gauche et qui doit se positionner définitivement à gauche. Mais Paris cherche à gauche, mais à l'heure actuelle, pas réellement de piste chaude. Mais moi, honnêtement, quand je vois Rafael Guerreiro, encore une fois avec le Portugal, je pense que c'est quand même pas mal, Rafael Guerreiro, qui était un temps courtisé par le Paris Saint-Germain en 2019. Il était même tout proche de signer. Et ça s'était pas fait à la dernière minute. Mais voilà, je pense que Paris devrait réouvrir le dossier Rafael Guerreiro. Mais en tout cas, en ce qui concerne les arrières-gauches et au niveau des départs, on a vu qu'il y a un temps, la Juve était assez intéressée par Michel Bakker. Paris évalue Michel Bakker à 15 millions d'euros. Moi, je pense qu'il faut s'en débarrasser. Moi, ça me fait rire les supporters qui disent, comme par hasard, que Bakker est bon, juste quand la Juve s'y intéresse. Et une fois que la Juve n'y était pas vraiment intéressé pour mettre 15 millions d'euros, ça y est, Bakker est redevenu un mauvais. Bakker, pour moi, n'a pas le niveau du Paris Saint-Germain. Je ne sais même pas s'il a le niveau de Ligue 1. Il faut donc s'en débarrasser ou le vendre. Mais à l'heure actuelle, apparemment, entre le Paris Saint-Germain et la Juventus de Turin, on réfléchirait à un échange assez incroyable, surprenant et très drôle. Donc le Paris Saint-Germain et la Juventus font partie des équipes qui vont être très présentes lors de ce mercato d'été. Pour Paris, l'objectif est très clair, renforcer l'équipe, doubler les postes pour éviter une nouvelle désillusion en Ligue 1. Comme vous le savez, Paris n'a pas été champion de France la saison dernière. Quand tu vois un Renato Sanchez au milieu de terrain aujourd'hui, surtout en première mi-temps, moi, Renato Sanchez, qui était prêt de signer au PSG lors des toutes dernières minutes du mercato l'année dernière, c'est vraiment dommage. Je pense que c'est un milieu de terrain qui pourrait vraiment nous apporter. Mais apparemment, Paris est sur d'autres pistes à l'heure actuelle. Donc, sur cet échange entre la Juve et Paris qui pourrait vraiment être incroyable. Paris doit absolument renforcer l'équipe. Voilà. Pour enfin doubler les postes et aller au bout de cette Ligue des Champions, qui est le but ultime du Paris Saint-Germain. À la Juve, même cas de figure.
après une saison encore plus difficile que celle du Paris Saint-Germain, les deux équipes ont ainsi mis les bouchées doubles cet été pour pouvoir faire quelque chose. Et les deux clubs qui étaient opposés sur le dossier Donnarumma, qui va finalement rejoindre le Paris Saint-Germain par exemple, elles vont peut-être être aussi amenées à travailler main dans la main. On se rappelle, il y a 1 an et demi, Paris était prêt d'effectuer un échange avec la Juve, Dess'Eglio qui partait à Paris et Kurzawa à la Juve. À l'arrivée, il n'y avait pas eu d'accord. Aujourd'hui, le Corriere dello Sport dévoile une information pour le moins surprenante. D'abord, la publication italienne confirme l'intérêt du Paris Saint-Germain pour Arthur Melo, le Brésilien, et l'intérêt de la Juve pour Michel Bakker. Mais surtout, le journal italien dévoile que le milieu de terrain brésilien et le défenseur néerlandais pourraient terminer dans les clubs en question, dans le cadre d'un échange assez incroyable. Le portail italien reste flou sur les contours et les détails de l'opération dans la mesure où l'ancien du FC Barcelone a une valeur marchande bien supérieure à celle de Michel Bakker. On se rappelle de l'échange incroyable, un petit peu bizarre, entre Pjanic qui a quitté le Barça pour la Juve et Arthur Melo qui a quitté la Juve pour le Barça. Ils étaient évalués à 70 et 80 millions d'euros. Bakker ne vaut pas 80, il vaut seulement 15 aux yeux des dirigeants parisiens. Donc un échange sec désavantagerait la Juve et avantagerait bien sûr le Paris Saint-Germain, brièvement pour moi. Donc la possibilité d'un prêt aussi est ainsi brièvement évoquée, tout comme le Paris Saint-Germain qui pourrait proposer de l'argent en plus de Bakker pour s'attirer les services d'Arthur Melo. C'est en tout cas le Paris Saint-Germain qui a eu l'idée de proposer cet échange à ses homologues turinois. Quoi qu'il en soit, la Juventus ne compte pas du tout sur Arthur depuis l'arrivée de Massimiliano Allegri. Arthur, on va pas se mentir, c'est vrai qu'il est très décevant depuis son arrivée il y a 1 an du côté du Barça. Et il n'a pas été aussi épargné par les pépins physiques. Michel Bakker serait lui vu comme un remplaçant de garantie pour Alex Sandro sur le côté gauche de la défense. Affaire à suivre. Alors certes, c'est sûr que si c'est un échange sec, c'est quand même pas mal. Parce que tu te débarrasses de Bakker, tu fais venir Arthur, c'est pas mal. Après, Bakker plus de l'argent, je suis un petit peu moins chaud. Quand je vois la saison d'Arthur, les pépins physiques, les blessures qui s'enchaînent, le très peu de matchs qu'il a fait, voilà, je suis pas comme un fou. Échange sec, ça veut dire Bakker contre Arthur seulement, je dis oui. Mais de l'argent en plus, je dis non. Je pense qu'il y a d'autres pistes qui sont 10 fois meilleures qu'Arthur si on doit mettre de l'argent. Par exemple comme Renato Sanchez, qui est complètement impressionnant. Mais Paris aurait d'autres pistes. On parle de Pogba, on parle de Fabian Ruiz. Mais aujourd'hui, on a parlé de Eduardo Camavinga, les Postos. Camavinga voudrait vraiment arriver au Paris Saint-Germain cet été. Donc apparemment, United s'est renseigné sur le dossier, à voir ce qui va se passer, mais apparemment Manchester United est à fond sur Camavinga. Donc Manchester United va rencontrer l'entourage d'Eduardo Camavinga la semaine prochaine pour tenter de le convaincre de venir. Le PSG reste néanmoins la priorité du joueur. Il aimerait rester en France pour continuer sa progression en Ligue 1. On a aussi évoqué un intérêt d'Arsenal. Il n'y a rien entre les Gunners et Eduardo Camavinga. Il n'y a même pas des discussions. Donc c'est très simple. Le PSG est toujours en course pour Eduardo Camavinga. Léo est toujours intéressé. Mais le Paris Saint-Germain temporise en attendant que son prix diminue. Il faut se rappeler que Rennes en demandait il y a quelques semaines 100 millions d'euros. Et qu'ils étaient prêts à négocier à partir de 50. Je pense que Paris n'est pas prêt à mettre plus de 35 millions ou 40 millions d'euros sur Eduardo Camavinga, qui n'a pas prouvé encore grand-chose au haut niveau. On a vu que le Stade Rennais en Ligue des Champions, la saison dernière, c'était assez catastrophique. Pour moi, il a fait 6 bons premiers mois lors de la saison 2019-2020. Après, il y a eu le Covid, tout s'est arrêté. Et la saison 2020-2021 est assez décevante. Il n'a même pas été pris pour l'Euro. Donc voilà, moi je pense que certes, il a du potentiel, il a un avenir, c'est un espoir, mais de là à mettre 50 millions d'euros, je pense que c'est assez cher. Je pense qu'il y a d'autres joueurs plus confirmés et moins chers que lui. À voir sur quoi Paris vraiment foncera. Ça dépendra aussi des ventes. Ça dépendra aussi du ménage qu'il faudra faire au milieu de terrain, parce qu'à ce niveau-là, Paris, même s'il cherche un milieu de terrain supplémentaire après l'arrivée de Wijnaldum, il va falloir aussi faire du ménage au milieu de terrain. En ce qui concerne Hakimi, apparemment visite médicale prévue entre 24 et 48 heures. Hakimi sera officiellement parisien dans quelques jours, donc très bonne opération du Paris Saint-Germain. Donc voilà. Donnarumma et Hakimi devraient être officialisés
au même temps. Sur le sujet Ramos, ça continue à discuter. Leonardo finalise le dossier Donnarumma ainsi que le dossier Hakimi. En tout cas, Donnarumma, c'est désormais officiel et l'a signé. Mais on attend la visite médicale et la signature officielle d'Hakimi pour pouvoir officialiser les deux. Ça fera 3 recrues pour le Paris Saint-Germain. Ramos devrait suivre au début du mois de juillet. Il devrait être parisien aussi. Et être à côté de Camavinga peut-être après. Mais en tout cas, en ce qui concerne Ramos, Ramos, ce sera une priorité aussi dans l'axe pour Maurizio Pochettino, qui viendra suppléer Marquinhos et Presnel Kimpembe dans l'axe pour faire une charnière centrale très compétitive. Et ça sera intéressant de voir tout ça. Parce que Paris, je pense que ce qui leur a fait mal la saison dernière et les saisons précédentes, c'est de ne pas avoir un très gros effectif complet et doublure à tous les postes. Donc voilà. Paris serait prêt aussi à vendre Kehrer et Colin Dagba dans les prochaines semaines. Paris voudrait finaliser les arrivées avant de vendre. Donc je ne sais pas si c'est la meilleure solution, la meilleure technique. Parce que quand tu as des contrats aussi faramineux qu'au Paris Saint-Germain, c'est pas évident de dire aux remplaçants, tu dois partir, quoi. Parce qu'on a vu Ben Arfa, il est resté 2 ans sans jouer. Il a préféré jouer en CFA plutôt que de partir, tellement qu'il avait un très gros salaire. Donc voilà, et on se rappelle aussi des propos de Nasser Al-Khelaifi il y a quelques semaines en disant si on a la possibilité de faire un gros recrutement, on va en faire. On va vraiment en faire. Donc voilà les postos. Donc principale information de la soirée, Paris à fond sur Camavinga, combat avec Manchester United, échange possible Michel Bakker, Arthur Melo. Paris est très intéressé par Joaquin Correa et pourrait proposer des joueurs en échange. À gauche, ça cherche aussi. Donnarumma, Hakimi vont être officiels dans quelques jours, voire peut-être même avant. Ramos, c'est en bonne voie. Maintenant, Paris cherche en priorité à gauche et au milieu de terrain. Et en plus, peut-être d'un attaquant si jamais Icardi ou Moiskin venaient à partir. Voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mon autre chaîne SB Foot News. Le lien YouTube est en description. Mon Instagram SB Foot News, 24/24, 7 jours sur 7 sur l'actualité du football et du mercato. Ma cagnotte PayPal est disponible en lien en description. Les postos, si vous voulez faire un don pour faire évoluer la chaîne, n'hésitez pas, ça ferait vraiment plaisir. Même 1 centime, moi je suis content. Et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Restez branchés. Tchuss.